Les Jumeaux de Brighton, un film de Claude Eyman de 1936, d'après la pièce de théâtre de Tristan Bernard. Avec dans les rôles principaux Suzy Prime, Charlotte Lisès, Germaine Osset, et dans un petit rôle Mila Parelli, et dans la distribution masculine Rému, Michel Simon, Jean Tissier, René Genin et Maupi. Le sujet: un vieil oncle à héritage ne tolère qu'un seul héritier et n'en démord pas. Or, son unique parent, Alfred Beaugerard, vient d'être le papa de jumeaux. Il dissimule l'existence de l'un des mioches, mais une confusion fait qu'on ne les reconnaît plus. Ils s'appellent donc tous les deux Achille et suivent leur destin qui les réunit un jour. Donc Rému joue le rôle du père des jumeaux et 40 ans après, les deux jumeaux. Oh oui, il joue 3 rôles pour le même prix, mais bon, c'est vrai que comme son cachet ne doit pas être loin de la moitié du budget de la totalité des autres acteurs, il peut jouer 3-4 rôles, voire tous les rôles du film. Alors là, ce qui est particulièrement amusant, c'est que, enfin, une sorte de comique dans le comique, c'est que notre brave Rému national joue un rôle d'un gentleman anglais. Bon, même si pour les besoins de la cause, ce gentleman s'appelle Beaugerard. Alors, évidemment, Rému, c'est plutôt la fougue et la faconde méridionale des Bouches-du-Rhône plutôt que le flegme britannique. Donc évidemment, bon, c'est toujours assez cocasse de le voir interpréter un gentleman typiquement anglais. Alors d'ailleurs, à noter que c'est pas le premier rôle d'anglais distingué qu'il interprète, puisque en 1934, il avait joué un film qui s'appelait J'ai une idée, où il jouait de nouveau donc un aristocrate anglais, un gentleman anglais ruiné, mais bon, malgré tout, 100% british. Donc je sais pas, il y a une sorte de spécialisation de Rému dans le rôle de gentleman. Bon, ben, je ne sais pas, c'est de l'anglophilie ou c'est... Enfin, en tout cas, c'est assez réussi au second degré, bien sûr. Bon. Et d'ailleurs, à propos de ce rapprochement de ces deux films, de 34 et puis là celui de 36, eh ben, il y a une coïncidence, il se trouve que c'est le même réalisateur. Oui. Donc Claude Eyman avait mis en scène Rému, donc comme je le disais dans le film de 1934 J'ai une idée, qui était un film tiré d'une pièce anglaise, Tons of Money, de Will Evans, de 22, et puis là Claude Eyman, eh bien, il va mettre en scène Rému dans Les Jumeaux de Brighton, qui est une pièce de Tristan Bernard de 1908. Nous avons donc ici une histoire très classique de jumeaux, la jumellité étant abondamment exploitée au cinéma, donc puisque le cinéma permettant des juxtapositions de plans et facilitant les jeux de 2 rôles en même temps par le même acteur. Donc bon, là rien d'extraordinaire, hein. Puis de toute façon Tristan Bernard connaît les ficelles, les vieilles ficelles du comique. Donc là on met en opposition un jumeau qui est timide et un petit peu embarrassé, et on l'oppose à un second jumeau qui est beaucoup plus entreprenant, charismatique et qui a du bagou. Donc bon, là rien de bien original, mais on suivra Rému dans ses pérégrinations avec plaisir. Et puis surtout on a également Michel Simon, alors qui fait un numéro. Il fait du Michel Simon, on adore. Alors il a un jeu à la fois précieux et ambigu, bizarre, un peu en provocation. Enfin, c'est du Michel Simon. C'est très réussi, bon, on aime, hein, évidemment. Et puis on a Jean Tissier qui commence vraiment à faire partie du paysage du cinéma français. Bon, après quelques figurations dans le muet,
Il commence réellement sa carrière dans le parlant à partir de 34-35 et vraiment à partir de 36, ça y est, hein, bon, on peut dire qu'il commence. Donc c'est pas tout à fait le petit nouveau, mais presque. Bon, on a Jean Tissier qui commence une brillante carrière. Bon, ce film est un film d'une comédie certes prévisible, mais qui somme toute est tout à fait agréable quand le spectateur cherche la distraction à bon compte et les effets d'acteurs. C'est un spectacle qu'on va voir surtout pour les performances des acteurs.